Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de août pour le premier signe, donc ça a été le Capricorne. Donc j'ai fait mon petit tirage au sort avec le dé, donc je vous montre le signe des Capricornes, le voilà. Donc j'ai un, voilà, c'est un dé avec les signes astrologiques. Et là effectivement, ça a été les Capricornes. Voilà les Capricornes, je mets ça ici. Ça me permet de, voilà, de me connecter, de rester connecté à vos énergies. En tout cas, j'ai un petit peu voulu gagner un petit peu de temps parce que effectivement, comme vous voyez, j'ai mélangé beaucoup de cartes en même temps et j'ai pas voulu vous faire attendre le moment que là, voilà, les cartes elles sautent et des fois ça prend du temps. Donc voilà, j'ai voulu quand même un petit peu faire ma préparation. Juste avant la vidéo et on va découvrir ensemble les messages et les interpréter au fur et à mesure pour vous. Donc voilà les Capricornes, ce tirage là avec l'oracle d'énergie, il est censé nous donner quelque part la tendance avec peut-être aussi des conseils pour vous durant le mois de août. Alors la première carte ici on vous dit la patience, donc ne pas précipiter les choses, faire les choses avec beaucoup de voilà beaucoup enfin, avec paix, quelque part, on insiste sur la présence, sur une présence d'énergie paisible, donc sans précipiter les choses. On vous dit aussi avec cette carte-là, il va y avoir la fin d'une période difficile. On vous dit la fin du désespoir. Avec cette carte-ci, on vous invite à ne pas imposer votre volonté, d'accord, pour qu'une seule, par exemple, option que vous voulez se concrétise. Donc vraiment ne pas pousser la situation à aller dans le sens que vous désirez. Donc lâcher prise et laisser les choses se faire jusqu'à vraiment sans terme, mais sans vraiment précipitation. Alors ici, la deuxième carte, c'est l'archange Raphaël avec le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. Alors cette carte-là, pour moi, elle pourrait indiquer deux choses. Elle pourrait indiquer, dans ce sens-là en tout cas, pour moi, elle pourrait indiquer que maintenant, peut-être suite à un travail que vous avez lentement travaillé sur vous, on vous dit peut-être que maintenant, vous êtes plus prêt à recevoir l'amour des autres, d'accord? On peut me parler aussi que euh, donc, enfin, le deuxième cas, c'est que elle pourrait indiquer aussi que vous êtes en train de guérir par exemple, d'une peine d'amour. Donc la guérison, elle est en processus. Si ça a été renversé, j'allais dire que apparemment le chakra, il est quelque part bloqué et dans ce cas-là, vous devez impérativement commencer à travailler là-dessus, d'accord? Bon, en tout cas pour moi, soit ici, voilà, c'est que vous êtes déjà prêt, le travail il est déjà fait, pardon, vous êtes déjà prêt à vraiment recevoir un nouvel amour dans votre vie, soit tout simplement ici on vous dit que vous êtes en processus de guérison et que apparemment vous êtes au bout du tunnel. Cette carte-là aussi, elle peut vous inviter à vous aimer vous-même tel que vous êtes et ne pas vous sous-estimer. D'accord? Alors, la troisième carte, on a l'ange de l'équilibre qui est à l'envers. Alors, donc, normalement, c'est une carte qui dit que oui, vous réussissez quelque part à trouver un équilibre, mais cette carte-là, elle est à l'envers. Donc, ça pourrait dire tout simplement qu'on a une forme de disproportion dans votre vie. Donc, c'est peut-être que vous faites quelque chose de plus qu'il faut. Donc, vous travaillez peut-être beaucoup, vous accordez de l'importance peut-être à tout ce qui est pécunier, à tout ce qui est matériel, beaucoup plus qu'il faut dans votre vie. Et du coup, on vous dit, voilà, essayez de vous équilibrer. C'est peut-être aussi que vous dépensez beaucoup et ça agit sur d'autres aspects dans votre vie. En tout cas, cette carte-là, elle vous invite effectivement à détecter le domaine dans votre vie, là où les choses vraiment sont quelque part déséquilibrées et de travailler là-dessus. Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'à la limite, pour la plupart d'entre vous, c'est émotionnel, hein. D'accord, c'est lié à ce chakra ici. Pour moi, il me semble que c'est le travail sur l'amour de soi, surtout pour une grande partie de vous. Euh, alors, quoi d'autre ici avec cette carte-là? Sinon, on peut me dire que on peut parler d'une perte d'énergie pour certains d'entre vous. Encore une fois, c'est parce que peut-être vous effectuez beaucoup plus de travail qu'il vous faut. Donc là, on vous invite quand même à vous reposer, à dormir davantage, pourquoi pas, à prendre soin de vous. Alors ça pourrait être pour certains, par exemple, un déséquilibre alimentaire. Donc on vous invite vraiment quand même à payer de l'attention sur ce que vous mangez, sur ce que vous buvez aussi
En tout cas, là, il est question d'un aspect dans votre vie, là où quand même vous devez travailler peut-être plus pour pouvoir l'équilibrer. C'est peut-être dans certains cas, effectivement, travailler moins, parce que tout simplement, peut-être que vous avez besoin d'un repos. D'accord. Alors la quatrième carte, bon pour moi en fait j'ai visé sur trois, mais quand j'ai mélangé, il y a trois cartes qui ont sauté, du coup je les ai pris. Et donc là je vois que apparemment j'ai bien fait de la prendre. Alors là la dernière carte c'est l'ange de l'amour et c'est à l'endroit. Donc pour moi ça c'est une carte très positive. Pour les célibataires, c'est une carte qui prédit la rencontre. Une rencontre vraiment amoureuse avec quelqu'un, un partenaire potentiel en tout cas. Sinon, pour ceux qui sont célibataires, on peut parler ici vraiment des liens qui peuvent être renforcés, des liens qui peuvent être beaucoup plus présents. En tout cas, pour moi, c'est la carte de la douceur. C'est le retour vers la douceur, vers l'harmonie, vers la paix dans les liens, dans votre vie sentimentale, dans votre vie en tant que couple. Hein. On voit qu'ici, qu'il y avait peut-être quelque chose qui a été déséquilibré au bout d'un certain moment, et il me semble que, en tout cas, vers la fin du mois de août ou durant le mois de août, vous avez la possibilité vraiment de retrouver un équilibre sentimental. Mais surtout, surtout, pour les célibataires, ça c'est une carte très positive à voir et ben pour certains célibataires, il me semble que vous avez travaillé sur vous tout ce temps-là et effectivement vous êtes ici prêt et prête à voilà, rencontrer quelqu'un dans votre vie. En tout cas, cette carte-là, elle vous le dit. Donc soyez prêts et prêtes pour une rencontre potentielle dans votre vie prochainement durant le mois de août. Alors avec l'Alieski, pour développer un petit peu l'énergie, là on parle de spiritualité pour certains d'entre vous. Peut-être que voilà, au mois de août, la spiritualité, elle va jouer quand même un rôle très important. En tout cas, à vrai dire que cette période du juillet pour les éclipses et le mouvement planétaire et surtout tout ce que vous avez dans votre ballon, dans votre côté, dans votre maison, les Capricornes, c'est vraiment, ça touche énormément la spiritualité. Donc c'est pas étonnant que la spiritualité elle va être au rendez-vous pour vous accompagner pour la moitié, pour moi pas uniquement le mois de août, mais plutôt pour une grande partie de l'été. Alors là, on me parle d'un amour. Alors pour moi, ici, on peut parler d'un amour divin. On peut parler aussi d'une forme de protection que vous recevez de la part des êtres chers qui font plus partie de ce monde-là, et aussi de la part de vos guides. Mais là, en fait, vraiment, là, je vois beaucoup d'amour, hein, vraiment. Là, vraiment, vous avez des cartes d'amour qui parlent partout. On va voir après le tirage sentimental, mais là, pour moi, ce sont des rencontres. Là aussi, on a l'abondance sur l'amour. Effectivement, donc là, il y a beaucoup d'abondance en amour et en sentiment en tout cas. Pour moi ici on parle de quelque chose qui est d'âme, une relation d'âme, quelque chose qui est profond, quelque chose qui est vraiment pur. Vous voyez, là il s'agit vraiment d'une relation pure en tout cas. Il me semble que pour les célibataires ça va être ici vraiment une très 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 belle rencontre. Et bon, pour ceux qui sont en couple et qui ont passé par des moments difficiles, il va y avoir une belle retrouvaille. Il est possible qu'on parle d'une réconciliation pour certains d'entre vous. En tout cas, pour moi, il est question peut-être pour certains Capricornes l'envie de développer certaines connaissances pour la spiritualité. Peut-être que vous allez, voilà, vous allez vous commencer à étudier l'astrologie, les taroscopes. Ça pourrait tout simplement, voilà, faire des conférences par rapport à, ou assister à des conférences, faire des formations, lire des bouquins pardon, en rapport au développement personnel, mais en tout cas, il me semble que là, certains d'entre vous, vous allez continuer peut-être à approfondir certaines connaissances dans cette direction. Alors oui, là ici on parle de réconciliation, vous avez deux cartes d'amour, là, là j'hallucine en fait, vous avez vraiment un tirage très 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 positif jusqu'à maintenant, les Capricornes en tout cas. Je suis vraiment ravie pour vous. Là, on me parle, comme je vous ai dit, d'une réconciliation, d'un rapprochement de deux cœurs. Donc, il me semble que il est question d'union. Pour vous, il y a beaucoup de cœurs qui vont être unis pour le mois de août, d'après ce que je vois pour moi. En tout cas, ici, il est clair. Hein. Il est clair pour moi, je sens que en fait, tout ce temps-là, ça a été vraiment une très 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 forte préparation pour ce qui pourrait vous attendre et être à votre disponibilité au mois de août 2019. Il me semble qu'à partir du mois de août jusqu'à peut-être la fin de l'année, il va y avoir de belles surprises qui vont arriver dans votre chemin, surtout en termes du relationnel et du sentimental. Alors ici, j'ai un petit frein sur une situation. Alors là, ça pourrait être du coup, par exemple, parce que c'est une personne de votre passé, il est possible, hein, il est possible peut-être suite.
suite à certaines connaissances, suite au fait que des choses que vous avez déjà appris sur la personne, que vous voulez un petit peu voilà freiner la situation. C'est peut-être aussi pour certains d'entre vous que ça aille très vite, que vous avez peut-être peur que voilà vous faites des choses quelque part un petit peu erronées. Donc vous voulez un petit peu prendre des reculs pour mieux avancer, c'est possible. Pour certains d'entre vous, peut-être vous refoulez certains sentiments ou vous refoulez certaines émotions et peut-être par peur, vous avez peur de les exprimer, vous avez peur qu'on vous rejette, vous avez peur que peut-être on ne vous partage pas les mêmes sentiments. En tout cas, pour moi, je ne vois pas que c'est le cas parce qu'effectivement, je sens ici une énergie de partage. D'accord, de partage, vraiment je sens un amour quand même très fort. Mais cette notion de frein par rapport à une évolution, par rapport à une abondance, c'est peut-être pour moi, euh, par méfiance, hein, c'est peut-être effectivement lié à des anciennes blessures qui, voilà, peut-être certainement elles sont déjà guéries, mais ça reste toujours là, ce qui fait que voilà, vous voulez y aller, mais vous voulez aller tout doucement. Vous êtes un signe de terre, donc vous aimez toujours être terre à terre. L'ancrage, la stabilité, vous ne voulez pas aller rapidement, vous ne voulez pas en tout cas précipiter les choses. Vous êtes quelqu'un qui est très dans l'esprit de l'entreprise, hein, dans le sens où voilà, vous voulez les choses concrètement, d'accord. En tout cas, pour moi, je ne le vois pas ici négatif, surtout avec les cartes qui entourent les cartes à côté. Donc là, j'ai l'abondance, j'ai la réconciliation, le grand amour, la spiritualité, les connaissances. Donc possiblement que vous allez peut-être prendre un certain recul vis-à-vis de quelqu'un parce que effectivement vous voulez bien étudier la situation avant peut-être vous lancer dans un pas ou dans une peut-être pourquoi pas pour s'engager. Peut-être que voilà vous voulez un petit peu étudier la situation, le pour et le contre, avant de concrétiser quelque chose sur le long terme. Alors la résultante ici, on a l'avancement de la situation. Donc là, effectivement, ça stagne pas. On a une très belle avancée sur la situation. Donc là, ça continue, ça évolue, mais ça évolue positivement dans le bon sens avec cette carte-là. En tout cas, pour moi, je vois vraiment un très beau changement, une très belle évolution surtout dans le domaine sentimental pour les Capricornes durant le mois de août 2019. Alors, donc, tant qu'à faire, vu que voilà, ça a été. Bon, pour moi, ici, cette partie du tirage, elle est censée être générale. Mais bon, apparemment, vous êtes concentré sur le domaine sentimental. Alors, là, maintenant, pour moi, en fait, à vrai dire que là, je vous propose trois tirages sentimentaux. Donc, j'ai tiré des cartes avec l'oracle coup de cœur, avec la Métiste Love. Et aussi, je vous ai fait une partie avec le tarot pour savoir un petit peu ce qui sort pour vous. Donc, possiblement qu'il va y avoir des messages qui vont se croiser et aussi peut-être qu'on va me parler des cas différents. En tout cas, on va voir un petit peu ce qui sort. Donc là, après, on va finir avec les messages des guides. Alors, attendez un instant. Alors, on va voir un petit peu ce qui sort déjà avec l'oracle coup de cœur. Alors, ici, on me parle. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un petit peu, je suis désolée, mais vu que j'ai pas beaucoup de place, j'aime bien étaler les cartes. Alors, on a la carte de la dépendance, de l'addiction. Bon, pour moi ici, bon, pour certains, ça pourrait être un problème d'addiction dans le couple qui peut-être gêne un petit peu la sérénité, la stabilité du couple, hein, soit vous, soit votre partenaire. En tout cas, pour moi, je vois une forme de dénouement par rapport à ça. Il est possible que, encore une fois, je l'ai dit dans mes vidéos, mais l'énergie de l'éclipse, l'énergie de la transformation et voilà, le mouvement planétaire, surtout la disposition des mouvements planétaires, encore sur votre signe et les Capricornes, c'est une période qui est très 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 positive pour se libérer des addictions. Ça pourrait être les addictions d'alcool en tout cas, et les énergies, l'osmose, l'univers, il vous supporte pour vous libérer de ces énergies toxiques, y compris les addictions et y compris aussi les addictions sentimentales. Donc pour moi ici, je vois avec ces deux cartes-là une forme de victoire sur une situation qui apparemment ça a été quelque part toxique. Qui dit addiction, qui dit quelque part, voilà, une situation toxique. En tout cas, ici, on parle de dénouement positif de la situation. On peut parler, voilà, de bonheur quelque part qui pourrait être retrouvé après une période, voilà, qui a été quelque part toxique dans un couple. Alors là, il est possible que ça a dû passer par un break. Là, ici, on peut me parler que vous êtes peut-être actuellement en pause, vous êtes en break, vous êtes dans une énergie de rupture.
Derrière là, j'ai une forme de guérison, j'ai une forme aussi, quelque part, on retrouve l'équilibre d'une situation après, voilà, effectivement, après une période intense, après une période pour moi qui n'a pas été déséquilibre et qui n'a pas été équilibrée. Donc là, en l'occurrence, on parle de dépendance malsaine et de déséquilibre. Il y a des choses que l'on fait en trop et qui sont toxiques. Mais en tout cas, ici, je vois, voilà, une bonne évolution. On vous promet quand même un dénouement positif sur les choses. Et si c'est maintenant, voilà, vous êtes en pause, on vous dit que c'est en gestation, que c'est sans travail en fait. Il me semble que cette pause ou cette rupture, elle est pour votre propre bien. C'est peut-être que au bout de cette rupture, chacun d'entre vous, vous avez déjà comment le dire ici, vous avez déjà bien réfléchi sur la situation, bien pesé le pour et le contre, vous avez bien pris un recul sur la situation pour mieux voir les choses. Et du coup, pour moi, je le vois comme étant un dénouement positif, hein. Je vois cette rupture qui est quelque part un élément salvateur pour votre cas, pour votre situation. Là, ici, on parle d'intuition, on parle de l'énergie de la lune, on parle aussi que vous devez être, à la limite, on vous invite ici à être connecté à votre voix, à votre monde de spiritualité, à vos guides, si vous voulez savoir, si vous voulez qu'on vous aiguille ou qu'on vous aide à peut-être, pourquoi pas, prendre une décision, à peut-être vous guérir ici de certaines blessures. C'est peut-être effectivement, vous êtes en pause, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous a blessé en tout cas. Et sur ça, on vous promet une possibilité de guérison et surtout, on vous dit avec cette carte-là, n'hésitez pas à communiquer avec vos guides, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas si jamais vous êtes dans l'indécision et vous êtes dans le flou. Donc voilà, vous avez vos propres guides qui sont là pour vous aider. Alors, on va découvrir maintenant ce que on nous dit avec le coup de cœur. Alors ici, on a une notion de temps, donc effectivement, la carte de la patience, elle est là aussi au début du tirage pour vous dire que apparemment, il faudra laisser le temps au temps dans votre évolution, surtout ne pas précipiter les choses. Le temps, c'est une situation qui prend un certain temps parce que ça se travaille, ça se mijote, on veut bien préparer les choses avant que, effectivement, quand on veut bien manger un repas, enfin, un repas quelque part délicieux, il faudrait quand même attendre à ce que ça soit prêt. Donc voilà, en tout cas pour moi ici, il me semble que effectivement vous avez la progression, donc il me semble que le temps il joue en l'occurrence ici en votre faveur et pas contre vous. Donc effectivement, ne pas précipiter les choses. Même si vous êtes en pause, prenez ce temps-là pour travailler sur vous. C'est fou, hein. C'est fou, j'adore cette synchronisation. J'étais en train de dire de travailler sur vous, et là la carte du travail. Waouh! En tout cas, pour moi, j'ai la chair de poule partout. Dès que j'ai commencé votre tirage, j'ai vraiment un attrait très 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 spirituel, malgré que en fait, j'ai pas de Capricorne dans mes signes et je suis pas entourée de Capricorne. Donc franchement, et je me rappelle pas si jamais j'ai connu quelqu'un qui est un signe Capricorne. Mais je suis excitée et je suis très contente pour vous faire pour votre guidance en tout cas. J'espère que vous l'êtes, hein, parce que là, moi, j'ai une tendance très positive jusqu'à maintenant, en tout cas. Il n'y a que du positif qui vous attend. Et on voit que vous allez prendre le poil de la bête, hein, après ce qui s'est passé pour vous jusqu'à maintenant, tout ce bouleversement. On voit que, voilà, ça se travaille. Et là, il va y avoir le bon côté après la transformation. C'est vraiment la renaissance. Voilà. En tout cas, ici, on parle d'une bonne surprise sur une progression. Donc, effectivement, il y a une progression sur la situation. Il est possible que il va y avoir quelque chose qui va se présenter pour vous d'une manière quelque part inattendue. On peut me dire ici que dans ce moment de pause-là, il y a les deux personnes, ils sont en train de travailler sur la situation. Il me semble, chacun d'entre vous tout seul, de son côté, apparemment, vous êtes maintenant conscient des choses qui n'ont pas bien fonctionné dans votre évolution, dans la situation, dans le couple, dans votre vie sentimentale d'ordre général. Et là, effectivement, on parle de bonheur, d'un dénouement positif. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve la carte des dépendances et la divertissement. Vous voyez les deux cartes? C'est fou quand même, on a deux jeux différents et on a des cartes qui se croisent. Donc là, c'est divertissement et là, c'est addiction. Donc peut-être qu'il me semble que certains d'entre vous, peut-être là, voilà, vous prenez un petit peu les choses avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus d'espièglerie. Cette carte-là, ici, on peut parler d'une invitation de sortie, surtout pour les célibataires, hein.
D'accord? Surtout vraiment pour les célibataires. Là, il me semble que certains célibataires, vous avez peut-être passé un certain temps dans la solitude, dans le célibat, et on voit qu'ici que ça progresse, parce qu'effectivement, là, on voit clairement que vous avez travaillé sur vous-même. Et là, on vous dit, voilà, l'univers, il est là pour vous récompenser. Là, on peut me parler d'une invitation pour une sortie. En tout cas, les célibataires... ne refusez pas les sorties qu'on va vous proposer, peut-être aussi des fêtes d'anniversaire, des mariages, etc. Mais en tout cas, je vois une très belle évolution par rapport à ça. Il faut, pour ceux qui sont en break, pour ceux qui sont peut-être quelque part dans une situation un petit peu délicate dans le couple, on voit une très belle évolution suite peut-être à un événement ou une proposition inattendue. Alors ça pourrait être ici, voilà, quelqu'un qui pourrait vous demander pardon lors d'une invitation à dîner ou lors d'une sortie, lors d'une soirée cinéma. En tout cas, pour moi, je vois une belle évolution. Alors, donc ici, maintenant pour le tarot. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ça parce que je vais avoir besoin de la place pour le tarot et je vais tout décaler ici. Alors, donc, dans le tarot, s'il est nécessaire, donc je vais compléter euh, pour avoir un petit peu plus de détails, pour recouvrir. Là, dans le dos de deck, j'ai l'as de coupe qui est à l'envers. Donc, il est question ici peut-être d'un pas qui ne se fait pas avec quelqu'un. Peut-être que voilà, vous attendiez une ouverture avec quelqu'un que vous aimez, mais ça tarde d'arriver. En tout cas, il est question d'un commencement, mais qui est encore une fois freiné. D'accord? Bien entendu, en amour. Alors, on va voir quelque part ici, c'est quoi la situation actuelle. On a l'anxiété ici. Il me semble que certains d'entre vous, peut-être que vous passez par un moment difficile dans un couple, dans une relation ou vis-à-vis de quelqu'un. On voit qu'ici que vous avez peur. Et que voilà, vous êtes quelque part ici dans une loupe de pensée, j'allais dire un petit peu négative, parce qu'effectivement, vous êtes dans le mode là où vous attendiez quelque part au pire. D'accord? Donc là, quand même, on vous prévient. Oui, on a ici une forme de déception. Donc, il me semble que vous avez du mal à vous remettre peut-être d'une rupture. D'accord? Peut-être d'une déception sentimentale. Ouais. Alors ici, dans le passé. Alors là, j'ai le roi de coupe à l'envers. Alors le roi de coupe à l'envers, pour moi, alors soit c'est quelqu'un qui n'a pas été sincère dans ses sentiments, soit tout simplement quelqu'un qui voilà qui ne s'exprime pas en fait. Il est possible que au bout d'un certain moment il y avait quelque chose entre vous deux, mais du coup là pour une manière ou pour d'une autre, pour une raison ou pour une autre, on parle de quelqu'un qui ne donne pas son amour, qui n'offre plus son amour à la personne. Euh, bon, je vais devoir clarifier. En tout cas, pour moi, il est question de quelqu'un que vous laissez derrière vous parce que il y a un problème au niveau des sentiments ici. Il me semble qu'il y avait quelque part certainement une connexion, mais il me semble que cette connexion, elle est perdue. À venir. Alors là, j'ai une offre, mais une offre qui manque de stabilité ici, ou tout simplement peut-être que vous doutez de la stabilité de cette personne, de cette offre. Alors, là, on parle de quelqu'un qui compte à venir, peut-être avec un pardon, avec une excuse. Le chevalier de coupe, pour moi, c'est vraiment, voilà, le fait de parler ses sentiments. Déjà, ici, là, on voit que derrière, enfin, dans le passé, il y avait une forme de déconnexion entre vous et quelqu'un. Et on voit ici, effectivement, il va y avoir quelqu'un ici, soit vous, soit une personne. Alors, possiblement, moi, alors, là, j'ai l'énergie de terre, donc là, c'est vous, y compris vous. Là, j'ai l'énergie d'air, et là, surtout, j'ai beaucoup d'énergie d'eau. Hein. Donc, il me semble que vous avez quelque chose à faire avec un signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, pardon. En tout cas, moi, je vois une action venant de quelqu'un. Pour moi, c'est peut-être aussi dans votre tête, c'est peut-être vous, certains d'entre vous, vous vous culpabilisez, ou vous comptez en tout cas faire un pas envers quelqu'un qui, il me semble, pour l'instant, ça vous attriste le fait que ça peut-être mal tourné ou ça peut-être n'a pas fonctionné. En tout cas, je vois quelqu'un qui arrive pour se réconcilier. Hein. Alors ici, le pourquoi. Alors là, effectivement, on parle d'un manque de stabilité. Alors pour certains ici, on peut parler d'un divorce. Hein.
d'une situation là où deux couples se sont divorcés ou peut-être un couple qui ont vécu ensemble pour un certain temps. En tout cas, ça a été un couple stable pour un certain temps. Ils ont vécu ensemble et du coup, après, apparemment, il y a quelque chose qui s'est passé, ce qui fait que vous ne l'êtes plus. En tout cas, pour moi, on parle encore une fois d'une maison qui a été déstabilisée. Vous voyez, il y avait une fondation quelque part qui était là, et tout d'un coup, ça ne l'est plus. Et là, on voit clairement ici que ça vous attriste et ça vous cause de la peine. Alors, je vais devoir clarifier quand même quelques cartes. Je ne vais pas trop rester comme ça. Je vais clarifier un petit peu le roi de coupe. Pourquoi on a le roi de coupe à l'envers ici, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On parle ici, alors là on parle d'un signe d'air, on parle des messages ici. On parle des messages, de la communication. On peut me parler ici de quelqu'un qui vous a dit, ou peut-être vous, qu'on vous a dit à quelqu'un que vous ne l'aimez plus, que vous avez perdu une forme de connexion avec cette personne. Là on parle de quelqu'un qui évite un conflit, hein, qui évite une forme d'une situation conflictuelle. Ouais, effectivement. Donc là, déjà j'ai un couple, d'accord, mais un couple qui ne sont pas dans la même longueur d'onde. J'ai la reine qui est à l'endroit et j'ai le roi qui est à l'envers. Alors pour moi, ici, on me parle peut-être que vous avez communiqué, que vous avez discuté. Il me semble qu'il y en a quelqu'un qui a perdu sa connexion envers l'autre. Malgré que pour moi, ici, c'est une connexion d'âme, hein. Pour moi, c'est un couple que ils sont censés être ensemble, ils sont censés avoir quelque chose ensemble, mais là, il me semble qu'il y a quelque chose qui s'est arrivé. Là, on parle de manque de sincérité, on parle de quelqu'un peut-être. Alors ici, pour certains d'entre vous, il me semble que ça a été une rupture même brutale, sans explication. C'est possible. C'est possible quelque chose qui a été fait avec des messages, hein, avec tout simplement un texto. Mais en tout cas, d'une manière quelque part immature. On parle d'immaturité ici. Je vois une connexion qui a été perdue entre deux personnes. D'accord. Alors ça n'empêche, ça pourrait être que vous êtes encore ensemble en tant que couple, mais la connexion, elle n'est pas là, et vous le savez bien. Et c'est peut-être là, ça manque de sincérité, parce que effectivement, soit vous, soit l'autre personne, vous avez du mal à l'admettre, hein, pour mettre terme et fin complètement à la situation. Et c'est ce qui vous empêche à dormir la nuit ici. Parce que vous savez très bien que vous avez perdu cette connexion avec cette personne, mais peut-être ça vous fait peur de faire le pas et de rompre. Pour certains, en tout cas, ça pourrait être le scénario, hein. Alors ici, encore une communication ici. Il me semble, pour certains, ça pourrait être aussi une situation autour des enfants, c'est possible. Mais je vois une communication qui n'est pas sincère. Ouais, c'est peut-être aussi, il n'y a pas de communication. Il y a peut-être aussi, il y a un problème de communication finalement. Où il y a quelque chose qui n'est pas sincère, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Dans la manière, les choses ont été communiquées en tout cas. Il y a quelque chose qui manque de stabilité ici. Vous savez très bien que apparemment ça ne va pas partir dans une direction positive, en tout cas pour certains. Mais là on voit qu'ici que ça va vous permettre quelque part de vous libérer d'un fardeau. Alors ça pourrait être une forme de trahison. Alors si c'est le cas, je ne dis pas que vous êtes tous dans ce même cas, c'est pour ça que je vous présente pour plusieurs cas de figure. Mais là, si c'est le cas, là où ça a été une trahison, et que peut-être vous l'avez découvert par le biais d'un message, par le biais peut-être de quelqu'un qui vous a communiqué, et que après, voilà, vous avez découvert que ça a été le scénario pour vous. En tout cas, pour moi, je vous vois pas continuer dans cette direction, parce qu'effectivement, vous savez très bien que ça mène nulle part. L'impératrice, elle est à l'envers. Et là, ici, il me semble que tout de même, vous allez recevoir des excuses, hein. On va vous contacter, vous allez recevoir des excuses, mais il me semble que vous ne voulez pas, à la limite pour l'instant, pour le mois d'août, hein, je parle encore pour le mois d'août, je ne vous vois pas avaler les excuses. Je ne vous vois pas vraiment peut-être admettre ou accepter la situation telle qu'elle est. Encore bien si ça a été vraiment une trahison. Alors...
J'ai 3 pages ici, c'est hallucinant. En tout cas, moi, je vois un message, hein. Je vois quelqu'un qui va faire un pas, ça c'est sûr. Il y a un problème de communication auparavant, il y a un manque de sincérité dans les communications. Par contre, là, il me semble qu'il y a quelqu'un qui est en train de cogiter par rapport à ça, et c'est peut-être il est en train de revisiter ses actions, ses attitudes vis-à-vis de vous, hein. C'est peut-être vous aussi vis-à-vis d'une personne. En tout cas, pour moi, je vois des échanges, des messages pour reprendre, pour une deuxième chance, pour se réconcilier. Je vois quelqu'un qui vous envoie des messages en amour pour, voilà, pour demander un pardon quelque part, mais il me semble que vous n'allez pas trop. Alors, en tout cas, pour moi, on parle de quelqu'un, il me semble qu'il ne va pas trop accepter. Ouais, effectivement, le cadre de coupe, il a été à l'endroit, ce qui fait que voilà, vous cogitez, vous contemplez l'offre, vous contemplez la situation, mais vous n'êtes pas sûr de l'accepter. En tout cas, vous êtes méfiant. Alors, je vais rajouter encore une carte sur l'issue pour le fun parce que, ouais, vous êtes sur le point de terminer quelque chose qui a été, waouh, la carte de la mort, j'hallucine. On m'a donné le 10 de le 10 de bâton, ce qui est pour moi le fait de finir un cycle douloureux, de mettre terme à quelque chose qui a été beaucoup de travail, qui a été pénible, qui a été un fardeau. Ça pourrait être un manque de sincérité, ça pourrait être une trahison, mais en tout cas là, il est question d'une transformation. C'est l'énergie de l'éclipse aussi également, c'est le scorpion aussi. En tout cas pour moi, mais bon, en tout cas cette carte-là, elle est à l'envers, ça veut dire qu'il y a quand même une personne dans le couple, dans la situation, qui a du mal à tourner une page. Il y en a une peut-être qui oui, qui accepte, voilà, qui accepte la situation, qui essaye, de, voilà, de récolter les morceaux, de coller pardon les morceaux, mais il y en a une personne ici qui refuse de mettre terme à la situation. Voilà, mais il s'agit bien d'une fin ici, hein, d'une fin de quelque chose qui, apparemment, on refuse de l'admettre. Alors, pour les messages, d'accord, pour les messages pour le mois de août. Alors ici, on parle des obstacles à en contourner, à vaincre quelque part, d'accord. Il me semble que c'est tout ce tourment. En tout cas, pour moi, ça fait partie d'une énergie du passé. Alors après, effectivement, vous avez la joie. Donc on a le retour vers la joie, le bonheur. Alors ici, on vous dit un vœu qui vous est très sincère, il est garanti. Donc là, vous pouvez faire un vœu. Déjà, je vais en faire un maintenant tout de suite avec vous. Voilà, on vous dit un vœu sincère va vous être garanti. En tout cas, un vœu exaucé. Et alors, avec les cartes des messages des conseils angéliques, bon, j'ai visé sur toi, on m'a donné le chiffre 4 encore une fois pour vous. Il me semble que 4 est très important pour vous. Alors donc, et du coup, je les ai pris. Donc, je vous lis les messages. Alors là, on vous dit contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau, c'est une belle journée. Il me semble que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Alors ici, on vous dit la loi de l'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Là, c'est magnifique. Là, c'est très positif en tout cas. Donc, travaillez sur la loi de l'attraction durant le mois de août. La troisième carte, c'est identité. On vous dit, quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Voilà, les maîtres ascensionnés. J'aime bien ce message, hein, ça récapitule un petit peu les conseils à travers cette guidance. Alors la quatrième carte, c'est Yogi. On vous dit, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, liberté délivrée. C'est très beau, surtout qu'ici, tout à l'heure, au début du tirage, on vous a invité quelque part pour équilibrer vos énergies. Donc voilà la guidance pour le mois de août 2019, les Capricornes. En tout cas, j'espère que vous aimez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à cette nouvelle formule. Je dis merci à vous et je vous dis à très bientôt.